Bonjour mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes. Je vous parle du paradis, de la terre d'Israël. Et le sujet ce soir, c'est les enfants, la valeur de l'enfance. Avant tout, j'aimerais vous expliquer un petit peu ma situation, un peu comprometteuse si je puis dire. Je suis bloquée et je ne peux pas partager ces vidéos. Donc si personne ne les partage, elles resteront inconnues de tous. Je vous en prie, appuyez sur ce petit bouton partager et je vous remercie pour votre fidélité, pour toutes les femmes qui ont partagé depuis le début de l'histoire de cette aventure et jusqu'à aujourd'hui. Je vous remercie, merci de partager, merci de continuer à partager, merci pour tous vos commentaires et vos encouragements, ça me va droit au cœur et vous me donnez beaucoup de courage et de force. Alors partagez, appuyez sur ce petit bouton et voilà, on commence le sujet. La valeur de l'enfance. Qu'est-ce que c'est l'enfance? Est-ce que c'est une période qu'il faut faire passer le plus vite possible, pourvu que les enfants grandissent vite, et que on n'ait plus à devoir être là à les aider pour toutes petites choses techniques sans cesse et sans arrêt? Pourvu qu'ils soient vite, rapidement à l'école, pourvu rapidement qu'ils soient gardés par d'autres personnes, qu'on puisse avoir la tête libre, l'esprit libre, de pouvoir s'occuper de ce que bon nous semble, notre carrière, notre travail, le développement de notre hobby, je ne sais pas. Eh bien, à quoi sert l'enfance? À quoi sert l'enfance? Est-ce que l'enfance moi-même m'a servi à moi? À quoi elle a servi dans ma vie, cette période de l'enfance? Et à quoi la période de l'enfance sert à mes enfants? Parce que j'entends tellement malheureusement de mamans qui ont le sentiment, qui donnent un sentiment que c'est un poids. L'enfance de leurs enfants est un poids pour elles. Par exemple, j'ai vu une vidéo malheureusement ce matin, je ne regarde pas tout et n'importe quoi, mais en tout cas ça m'intéressait. Une femme, une mère qui expliquait qu'elle était très très contente de partir en Amérique, elle habite en Israël, et elle expliquait combien elle était contente de partir en Amérique, alors elle se filmait en selfie pour expliquer combien elle est contente enfin de pouvoir prendre du recul, de prendre le large, s'éloigner de ses enfants pour pouvoir profiter de ce voyage en Amérique. Enfin, elle n'a plus besoin de regarder, elle exprimait le fait que heureusement, j'ai pas besoin de regarder où il est celui-là et où il est celui-là, et j'ai pas besoin de donner à celui-là à manger et celui-là m'occuper de voir s'il a fait pipi. Oh là là, je suis libre, enfin libre, je peux voyager en Amérique libre. Et ça m'a tellement attristée, cette vidéo m'a tellement attristée. Bon, d'abord, le simple fait de sortir de la terre d'Israël est un problème en soi parce qu'il y a une loi que quand une personne vit en Israël, elle ne doit pas sortir de la terre d'Israël. Toute personne juive doit venir vivre en Israël. Et lorsqu'on y arrive pour y vivre, lorsqu'on y arrive de manière générale, on doit rester en Israël. Sauf si en Israël c'est la famine, sauf si on n'a pas trouvé avec qui se marier, sauf s'il n'y a pas de Torah à étudier. Aujourd'hui, Baruch Hashem, ces trois propriétés sont largement, sont abondantes, si ce n'est plus en Eretz Israël. Il y a beaucoup d'abondance en nourriture, il y a beaucoup d'abondance de célibataires, et il y a beaucoup d'abondance de Torah, Dieu merci. Donc aucune raison de sortir de la terre d'Israël, sauf si cas précis, demander à un rave, il n'y a aucun problème. Mais dans l'idée de se dire je vais partir, je vais aller voyager, je vais découvrir le monde, non, un juif doit être en Israël, c'est sa place. Et la deuxième chose qui m'a chagrinée, que dis-je, chagrinée c'est un petit mot, c'est que cette joie, ce ouf, enfin seul, plus besoin de s'efforcer pour donner aux enfants ce qu'ils ont besoin, plus besoin de faire attention à eux, plus besoin d'être là pour leur donner à manger. Quand la maman croit un instant que ses enfants ont besoin d'elle, alors il faut que ça soit clair pour elle. Ce n'est pas ses enfants qui ont besoin de sa maman. C'est la maman qui a besoin de ses enfants. C'est la femme qui a besoin de ses enfants. La femme a besoin de ses enfants parce que les enfants rendent la femme meilleure. Les enfants rendent la femme meilleure. Quand notre enfant vient et nous tire la jupe pour la 10e fois parce qu'il veut aller aux toilettes, comme dirait la Rabbani d'Inerap, les tzadikim ne disent jamais « ouf »,« oh »,« encore ». Les tzadikim ne s'essoufflent jamais. Les tzadikim font ce qu'il y a à faire. Quand
devant eux se présente l'occasion de faire quelque chose, de faire une mitzvah, ils la font. Et s'occuper d'enfants, ce n'est pas moins qu'une très grande mitzvah. Donc oui, les enfants vont nous demander beaucoup de choses, et c'est une grande mitzvah chaque fois qu'on leur répond. Alors il faut savoir aussi qu'il y a une ambiance, une grosse ambiance, de l'enfant autonome. J'ai vu encore une fois ce matin, comme si Dieu m'envoyait le message clair de parler de ce sujet, une vidéo filmée, certainement en Asie, avec des enfants, je ne sais pas, c'est très, très étonnant comme vidéo, des enfants qui, dès leur plus jeune âge, travaillent dans des métiers, dans des corps de métiers d'adultes. Ils sont là en train de construire, en train de casser de la pierre pour construire des maisons. Ils sont là dans les champs sous le soleil en train de ramasser des germes de blé. Ils ont entre eux, il y avait même un moment dans la vidéo, une petite fille de 3 ans. Que dis-je 3 ans? 2 ans, elle avait du mal à marcher. Et elle tirait un buffle, d'accord? Il y avait des enfants donc dans le champ en train de prendre des germes de blé. Il y avait des enfants en train de porter des poids lourds, des poids très lourds, en train de faire des travaux vraiment difficiles. Et avec une petite musique sympathique, genre regardez à quel point ces enfants sont habiles de leurs mains. Cette vidéo est très dangereuse. D'abord pour le poids qu'on met sur les frêles épaules de ces enfants, d'abord c'est inhumain. C'est inhumain de faire une chose pareille. Et ce qui est inhumain, c'est de croire que la période de l'enfance n'est pas très importante. Vite, vite, débrouille-toi, vite, vite, sois autonome, vite, vite, sers à quelque chose. Parce que si tu ne sers pas à quelque chose dès ton plus jeune âge, on a peu d'espoir que tu deviennes quelqu'un de grand. C'est maintenant tout de suite qu'on veut voir des résultats. Maintenant tout de suite. Je me souviens d'ailleurs aussi, une fois j'étais allée chercher mon enfant au GAN et ils étaient devant un écran de télé. Et ils voyaient un dessin animé. Et personnellement je suis anti-télé, anti-dessin animé. Et ça m'a beaucoup attristé de voir mon enfant devant un écran de télé. Donc je suis arrivée, j'étais en train de réfléchir comment je vais expliquer à la ganénette qu'il faut qu'elle arrête absolument de mettre des dessins animés aux enfants. Ou bien j'étais en train de me dire peut-être tout simplement que je vais aller chercher mes enfants plus tôt, à l'heure où il n'y a pas encore le dessin animé. Et je réfléchissais, quand tout d'un coup, à ma grande joie, une maman a parlé avant moi. Dans ma tête, je me suis dit, ah, merci, quelqu'un parle pour moi. Et elle a commencé à parler à la ganénette. Elle a dit, écoutez, madame, la ganénette, vous êtes des très bonnes ganénettes, mais mettre les enfants devant un écran, les coller devant un écran, et leur mettre un dessin animé, ça va pas le faire. C'est pas possible. Ça abrutit complètement. Et moi, j'étais derrière, je me disais, merci. Ah, merci, mon Dieu, de lui mettre les mots dans la bouche. Quand tout à coup, la maman a dit, ça va pas du tout de leur mettre des dessins animés de ce calibre. Mettez-leur des choses au moins qui les rendent plus intelligents, comme Dora. Parce que Dora, ils apprendront l'anglais et au moins ça sert à quelque chose. Et là, j'ai dit, oh my God, c'est pire encore. C'est pire encore. À la limite, je préférais encore, si je puis dire, le dessin animé qui n'apprend rien à l'enfant. Parce que cette philosophie, il faut être conscient de cela en tant que parent. Cette philosophie de vouloir que son enfant apprenne très vite des choses, très vite sache déjà une autre langue, très vite sache déjà, entre parenthèses, on ne doit pas attendre des enfants juifs qu'ils sachent une autre langue que l'hébreu. L'hébreu est la langue du juif. L'hébreu est la langue du juif. On dit, le Rav Ben Ishai nous enseigne que si on veut que nos enfants deviennent des prophètes, il faut que leur langue maternelle soit l'hébreu, parce qu'un prophète doit rêver en hébreu. La nuit, lorsqu'un prophète rêve, il prophétise. Et pour prophétiser, il faut prophétiser en hébreu. Donc pour prophétiser en hébreu, il faut que la langue maternelle soit l'hébreu, et donc il faut avoir baigné dans l'hébreu depuis sa tendre enfance. Donc l'hébreu ça suffit, pas besoin de se casser la tête à faire entrer d'autres langues pour nos enfants. Je sais c'est pas populaire du tout ce que je dis, parce que ça fait tellement bien, ça fait tellement bon genre d'avoir un enfant qui est bilingue, trilingue si ce n'est plus. Ça fait tellement bon genre d'avoir un enfant qui parle des langues que personne ne parle, ça fait tellement bon genre. Mais le rôle d'un parent juif, le rôle d'une maman juive, c'est pas de faire bon genre, c'est pas de taper la pause, c'est pas de montrer que ses enfants sont des surdoués avant l'âge. Ce n'est pas ça. Le rôle de la maman juive, et si Dieu veut que la terre entière puisse suivre cet exemple fantastique de la Yiddish Mama, le rôle de la maman juive, c'est de protéger ses enfants
et de leur donner tout le crédit et toute la patience qu'il faudra pour qu'ils finissent par se réaliser, mais de savoir que la réalisation n'a pas lieu dans l'âge jeune. Dans l'âge jeune, l'enfant doit être concentré sur son travail d'enfant, c'est-à-dire jouer, lire ce que bon lui semble, tant que c'est de bonne influence, tant que c'est un livre qui soit toranique, d'accord? Il faut faire attention de mettre dans sa maison que des choses qui soient de bonne influence pour ses enfants, c'est-à-dire des livres uniquement de sources de Torah. On n'a pas besoin de rajouter autre chose. La Torah kolelet et akol. La Torah englobe tout. Quand il y a la Torah, croyez-moi mesdames, on n'a pas besoin d'autre chose. Il ne faut pas avoir peur que nos enfants soient en retard parce qu'ils étudient seulement la Torah. C'est un mythe. Toutes les personnes qui étudient seulement la Torah finissent par avoir de très grandes capacités, et si elles veulent après par la suite étudier d'autres matières de leur propre chef, elles ont des capacités bien plus grandes et évoluées qu'un enfant dans son jeune âge à qui on fait apprendre toutes sortes de matières qui n'ont rien à voir avec la Torah. Donc la maman juive doit être patiente envers son enfant et savoir que son enfant ne sera pas un petit enfant japonais demain à faire avec elle la vaisselle, à laver le sol avec la brosse par terre, à être très très sage comme une poupée de cire qui ne bouge pas et qui parle quand on appuie sur le bouton on et qui se tait quand on appuie sur stop, parce que pour ne pas déranger le silence familial. Non, l'enfant n'est pas censé répondre à ces caractéristiques dans son jeune âge. La dépendance de l'enfant n'est pas un hasard. Ce n'est pas une malchance que mon enfant ait besoin de moi. Ce n'est pas une malchance que mon enfant tombe maintenant et pleure quand j'avais envie de me reposer ou de lire un journal tranquillou sur le fauteuil. L'enfant a à l'intérieur de lui un logiciel divin. Divin. C'est Dieu qui lui met dans la tête, dans le cœur, de faire ce qu'il doit faire. Donc quand il pleure, quand il tombe, c'est pas pour exprès, pour embêter les parents. C'est parce que Dieu a fait que l'enfant soit dépendant. Et il faut absolument, pour l'enfant, passer par cette dépendance. Parce que si on vole cette période de l'enfance à notre enfant, si on ne lui permet pas d'être dépendant, de profiter de ce moment de jeunesse pour jouer, pour aller dans son imagination, s'allonger au sol, je sais pas, faire comme ça avec la main pendant 2 heures et regarder le plafond, sans qu'un parent vienne et s'énerve, mais qu'est-ce que tu fais, mais aide-moi à ranger, mais viens manger, sans qu'il y ait comme ça une voix un peu méprisante, de laisser le plus possible l'enfant profiter de cette période de l'enfance. N'ayez pas peur. Ce n'est pas parce que la maman permet à son enfant de profiter de cette période de l'enfance pour vaquer à son imagination, pour vaquer à son envie de jeu, à son envie de dessiner, que l'enfant sera pour autant un adulte plus tard qui est un parasite, que Dieu préserve. Les gens ont très peur d'avoir des enfants parasites qui vivent sur le dos des autres, qui ne sont pas dépendants, qui n'ont pas leur autonomie, leur travail, leur métier, leur autonomie de pensée, etc. Les gens se font des films, les parents se font des films, très souvent. Et la maman juive, pour rendre service à ses enfants, ne doit pas se faire de film. Elle doit mettre un frein à son imagination qui lui dit « Mais qu'est-ce qui va devenir ton enfant là ? Mais qu'est-ce qui va devenir ? Mais t'as vu les notes qu'il a données ? T'as vu les résultats ? Il sait pas encore lire alors que son petit copain de classe sait lire. » Il faut taire cette voix et lui dire « Chut, je veux donner le temps à mon enfant. Je veux donner le temps à mon enfant. » Il suffit de se regarder soi-même. Soi-même. On ne s'est pas réalisé à l'âge d'11 ans, 12 ans, ni 20 ans. Il a fallu des fois 30, 40, 50 ans pour qu'on commence à vraiment se connaître et se réaliser et comprendre qui l'on est. Ça met des dizaines et des dizaines d'années. Et quand le parent est impatient parce qu'il a l'habitude de voir toutes ces vidéos et d'entendre toutes ces choses-là, tous ces témoignages de personnes qui témoignent des aptitudes incroyables de leurs enfants qui n'ont rien d'enfantin, qui n'ont rien de puéril,
quand on entend encore une fois une mère qui raconte que son enfant a gagné le championnat équestre, que une mère raconte que son fils a déjà commencé à donner un concert devant une représentation de piano devant des gens, toutes ces histoires qu'on entend d'enfants génies quelque part, d'enfants génies, mais tu as vu, alors après les parents deviennent comme ça, ils ont plus le temps, ils veulent que l'enfant devienne, alors ils commencent à mettre la pression à leur enfant. Tu connais l'histoire de Beethoven, lui, il savait déjà jouer la symphonie, d'accord, à l'âge de 10 ans. Donc c'est pas avec ton do, mi, sol, fa là que tu vas devenir à Beethoven. Hein. Il faut te réveiller, il faut te reprendre. Alors ce genre de dialogue, au feu, bannissons ce genre de dialogue avec nos enfants. C'est pas... Ça manque de confiance en eux. Le parent n'a pas confiance en l'enfant lorsqu'il commence à rentrer dans une panique de « qu'est-ce que va devenir mon enfant ?» Mais qu'est-ce qui va devenir? Mais qu'est-ce qui va devenir? Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Emouna Behachem est la foi en Dieu. Le Créateur ne fait pas descendre dans ce monde des âmes juives dénuées de tout potentiel. Non. La réalité est bien plus extraordinaire. Dieu fait descendre dans ce monde des âmes avec un potentiel extraordinaire. Et tout le rôle des parents est de ne pas gêner le devenir de ces âmes en poussant tout le temps l'enfant à être autonome enfin. Non. En donnant le sentiment à l'enfant qu'il n'est pas un poids pour la maman. Lorsque l'enfant sent qu'il n'est pas un poids pour maman, parce que maman, avec rapidité et légèreté, réalise les tâches que son enfant lui demande, change la couche avec amour, avec entrain, eh bien l'enfant ne sent qu'il n'est pas un poids sur les épaules de sa maman. Et plus l'enfant aura la capacité, la possibilité, sur un long terme, sur une longue période, de manière automatique, de manière quotidienne, encore une fois, sans qu'il ne pèse pas sur les épaules de sa mère, eh bien, il aura toutes les chances et toutes les forces à l'intérieur de savoir et de comprendre qu'il peut aussi se reposer sur les épaules de Dieu. Je crois qu'il n'y a rien de pire pour une personne juive dans ce monde de vivre sans la foi en Dieu, ou de vivre avec une foi très minimisée, très petite en Dieu. Très petite en Dieu. Ne pas comprendre à quel point les revenus dans ce monde sont fixés le jour de Rosh Hashanah. Et que la parnassa dans ce monde, les revenus dans ce monde, viennent de Dieu. Et que nous ne sommes qu'un tuyau pour faire descendre dans ce monde la bénédiction de Dieu. Les revenus pour faire vivre une famille. Quand l'être juif est privé de cette foi, qu'il peut entièrement se reposer sur Dieu, qu'il peut venir en Israël, il n'y a aucun danger, il peut venir en Israël, s'appuyer sur Dieu, Dieu lui donnera les écoles qu'il faut pour ses enfants, Dieu lui donnera la parnassa qu'il faut, parce que la parnassa passe par Israël, la parnassa passe par Eretz Israël. Combien d'histoires de nos sages ou des personnes vivant en Israël avaient voulu retourner en dehors de la terre pour gagner de l'argent, et nos sages leur font la morale en leur disant mais la parnassa passe par Israël, la parnassa passe par Israël. Alors c'est triste quand une personne juive vit dans ce monde sans foi. Et les meilleurs, vraiment, sincèrement je le dis, le meilleur bagage qu'on peut donner à nos enfants, c'est pas 1 milliard d'occupations extrascolaires, c'est pas dans l'argent qu'on va dépenser pour les anniversaires grandioses, c'est pas dans les vêtements qu'on va dépenser pour leur offrir toutes les dernières collections de vêtements, c'est pas dans ces choses-là. C'est pas dans ces choses-là, c'est pas dans le fait qu'on va les amener dans tous les parcs d'attractions, au cinéma, etc. C'est pas dans ça qu'on leur offre un bon bagage. Le meilleur bagage qu'on peut offrir à un enfant juif, c'est de lui permettre de peser, entre guillemets, sur nos épaules sans le lui faire ressentir. De lui donner tout ce qu'il a besoin jusqu'à qu'il en ait besoin. Et ce n'est pas à nous de décider quand est-ce qu'il n'en a plus besoin. Mais enfin, tu es grand. Mais enfin, tu es grand, tu n'as pas besoin de moi pour t'habiller. Mais enfin, tu es grand, tu peux manger tout seul. Mais enfin, tu es grand, tu peux aider ta sœur. Mais enfin, tu es grand, tu sais bien qu'il ne faut pas frapper les autres. Ce langage, encore une fois, fait ressentir à l'enfant qu'il est un poids. Alors s'il ressent qu'il est un poids pour la maman,
par la suite, il aura le sentiment qu'il est un poids pour la société, d'où le fait de pouvoir devenir un parasite pour la société, que Dieu préserve. J'aime pas ce mot parasite, mais c'est le mot que j'entends qui est employé souvent. Et justement, les parents, c'est ce que les parents ne veulent pas. Je ne veux pas que mon enfant dépende des autres. Je veux que mon enfant soit autonome. C'est ce que les parents veulent. Et malheureusement, ils lisent la carte à l'envers. Ils lisent le plan à l'envers. En voulant ne pas rendre leurs enfants dépendants, en les rendant le plus vite autonomes possible, eh bien, ils créent l'inverse chez leur enfant. Ils font que l'enfant va devenir dépendant des autres parce qu'il n'a pas eu cette période de l'enfance où on lui a permis d'être dépendant. Donc toutes ces vidéos où on nous montre des enfants, des génies, qui savent faire des choses incroyables et épatantes, et cet enfant, 10 ans, il est déjà Masterchef, et celle à 12 ans, elle est déjà PDG de sa propre e-society, et toutes ces choses qui mettent une pression d'enfer aux parents, où après les parents ils se disent maintenant, il faut que je mise sur mon enfant à fond, et ils mettent une ouah de pression sur leur enfant, et finalement ils créent l'inverse. C'est ce qu'ils appellent voler l'enfance de ses enfants. Et c'est voler l'enfance de ses enfants, ce n'est pas loyal envers eux. Et ce n'est pas loyal envers notre Créateur qui nous a confié ses âmes et qui nous fait confiance. Je te fais confiance. Sois une maman avec les épaules qu'il faut. Sois une maman présente pour tes enfants. Sois une maman qui a une pleine confiance en tes enfants, qu'ils vont devenir des gens très très grands, qu'ils sont déjà très très grands en potentiel à l'intérieur. Mais pour l'instant, leur corps est tout petit. Et leur tout petit corps vient nous annoncer que pour l'instant, ils sont encore tout doux, tout... En hébreu, on dit agil arar. L'âge, rar, c'est doux. L'âge doux. Ça veut dire qu'à l'intérieur, leur petit cœur, il est tellement doux, tellement fragile, tellement sensible, qu'il faut faire attention à tout finalement. La façon dont on s'exprime avec eux. D'ailleurs, des fois, il arrive qu'on soit vexé par je ne sais pas, par des gens ou par sa propre famille, une fois dans l'âge adulte, il arrive que, par exemple, des fois les parents peuvent vexer les enfants que nous sommes. Eh bien, tout cela, c'est pour nous apprendre à nous, à ne pas vexer nos propres enfants. Quand nous, on est vexé par ses parents, qui déjà, à l'âge de la vieillesse, des fois, n'ont pas les mots qu'on aurait voulu entendre et qu'on se vexe à l'intérieur, qu'on prend les choses à cœur, c'est juste un rappel à l'ordre pour nous rappeler aussi qu'il faut faire attention de ne pas faire subir la même chose à nos enfants. Donc tout ce qu'on subit, nous, en tant qu'adultes, qui est désagréable, c'est pour nous apprendre de faire très attention à nos enfants, leur faire subir le moins possible de désagréments. Le moins possible de désagréments. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit laisser nos enfants coller devant des tablettes, des tablettes d'internet, des smartphones du matin au soir, juste pour leur permettre de grandir tranquillement. Ça non, c'est vraiment un crime de laisser un enfant avec internet entre les mains, de laisser un enfant avec un smartphone ou avec des jeux électroniques entre les mains ou avec toutes ces choses qui rendent accro comme la télé, les dessins animés, enfin toutes ces choses qui sont très mauvaises pour les enfants, ou la nourriture malsaine, c'est pareil aussi. Toutes ces choses-là, le parent, c'est là où il doit se battre. C'est en cela qu'il doit se battre. Pas en confrontation avec son enfant, de « Oh non, je t'ai déjà dit que c'était pas bien pour toi ce téléphone. Oh non, tu vas pas me faire une crise à chaque fois. » Non, non, non. Pas dans cette confrontation. Éviter le plus possible la confrontation avec les enfants. C'est principalement d'abord en enlevant de la maison, pas aux yeux des enfants, en enlevant tout ce qui est néfaste de la maison, qu'il n'y ait pas après besoin d'avoir cette confrontation. Quand les enfants prennent des choses, prennent des bonbons et qu'on sait que c'est malsain pour eux, quand les enfants prennent des jeux et ça les rend accros, ou regardent la télé, ça les rend accros, toutes ces choses-là, la maman, elle doit être gibora. Elle doit être gibora, elle doit être courageuse. Retirer toutes ces choses de sa maison qui sont néfastes pour leur éviter de se retrouver face à des choses qui sont mauvaises pour eux. Donc voilà, c'est très important que la maman prenne sur elle d'être un filtre pour ses enfants, de ne pas laisser entre les mains des enfants des choses néfastes, et de comprendre que tout ce qu'on voit dans ces belles émissions entre guillemets, de toutes ces histoires où les enfants sont déjà autonomes à l'âge très jeune, que ça ne vienne pas nous remettre en question, qu'on a confiance, notre enfant a un potentiel divin illimité, et tout mon rôle à moi, c'est de ne pas gêner ce devenir du potentiel en donnant le sentiment à l'enfant qu'il est moindre, ou qu'il n'est pas important, ou qu'il n'est pas à la hauteur.
les notes à l'école, c'est pas si important. D'ailleurs, les notes à l'école en général, pas toujours, mais en général, ce sont juste des témoins du moral de l'enfant, de comment l'enfant se sent. Des fois, non. Des fois, il y a vraiment une matière pour laquelle l'enfant a une très bonne santé morale, il est très, très bien dans sa peau, dans ses baskets, mais il y a une matière qui n'a rien à voir avec sa capacité d'âme. Par exemple, les maths, d'accord? Un enfant qui est fait pour, je sais pas, une certaine vision de la Torah, plus dans le chidouche, dans la créativité de la Torah, ne va pas être matheux, ne va pas être bon en maths. Et la maman peut, sans faire exprès, se concentrer juste sur la mauvaise note en maths et croire que son enfant est voir juste un échec. Mais la mauvaise note en maths vient juste nous dire que notre enfant n'est pas fait pour les maths. Ça ne veut pas dire qu'on doit le sortir de l'école ou qu'on doit le sortir des maths. Il peut continuer à aller en cours de maths, mais la maman ne doit pas rentrer dans une déception parce que son enfant, il y a une matière dans laquelle il n'est pas bonne. Maintenant, si l'enfant a de mauvais résultats dans toutes les matières, en général, c'est le témoin qu'il n'est pas bien à l'intérieur. Peut-être qu'au niveau de son moral intérieur, il ne se sent pas bien, il n'est pas bien dans ses baskets. Et quand la maman ou les parents mettent une pression sur l'enfant parce qu'il a eu des mauvaises notes, c'est une pression sur une pression. C'est-à-dire, déjà l'enfant, il n'est pas bien en lui, il n'est pas bien dans ses baskets, l'école n'a rien à voir avec son caractère, ou peut-être il rencontre une difficulté dans sa période de l'enfance dont personne n'est au courant, qu'il doit surmonter, et qui est extrêmement difficile pour lui. Peut-être il a eu, je sais pas, son meilleur ami qui lui a tourné le dos et ça l'a complètement retourné, et du coup il a des mauvaises notes à l'école. Et quand les parents viennent rajouter une couche de « Ah, qu'est-ce que c'est ces résultats ?» etc., de faire ressentir à l'enfant qui n'est pas à la hauteur, eh bien c'est comme... mettre une pression sur la pression. Et ce n'est pas rendre service à l'enfant. Ça n'est pas rendre service à l'enfant. Donc pour rendre service à l'enfant, il faut être, comme on dit en hébreu, liot gav. Liot gav. En hébreu, textuellement, ça veut dire être un dos pour l'enfant. C'est-à-dire soutenir l'enfant. Que l'enfant sache toujours que quoi qu'il lui arrive dans la vie, il a toujours vers qui se tourner. Qu'il sache que ses parents seront l'adresse qu'il pourra retrouver pour être consolé. Et plus l'enfant est consolé par ses parents dans tout ce qu'il va traverser dans sa vie, plus il saura qu'il pourra être consolé par Dieu. Et donc il aura une foi en Dieu extrêmement grande. Et quand un juif a une foi en Dieu extrêmement grande, son potentiel de réalisation a toutes les chances de s'exprimer. Il a toutes les chances de réussir dans la vie. C'est ça finalement le souci du parent, c'est quel bagage je vais donner à mes enfants, quel bagage je vais donner à mes enfants. Le meilleur bagage qu'on peut donner à ses enfants, c'est ce bagage de comprendre que mes parents sont une adresse pour moi. Mes parents ne vont pas me tomber dessus quand je n'ai pas réussi. Mes parents ne vont pas me donner le sentiment que je suis maladroit. Mes parents ne vont pas me donner le sentiment que je ne suis pas à la hauteur. Mes parents seront là pour me montrer qu'ils me soutiennent quoi qu'il arrive. Qu'ils sont là quoi qu'il arrive et qu'ils n'attendent pas de moi des choses qui n'ont rien à voir avec moi. Qu'ils ne me mettent pas la pression parce que Beethoven a su créer une symphonie à l'âge de 10 ans ou je ne sais pas quel âge et que donc du coup moi qu'est-ce que je suis à côté de Beethoven. Est-ce que ça nous ferait plaisir nous si le patron demain venait nous voir en nous disant tu sais tu viens de faire des résultats pas mal, déjà tu es content de toi et le patron te dit tu sais c'est rien comparé à celui qui vient de recevoir une super prime, hein, tu sais il a fait des résultats, alors lui on peut dire que c'est un bon travailleur, hein, comparé à, excuse-moi hein, mais bon ce que tu as fait, bon qu'est-ce que c'est par rapport à celui qui a reçu la prime, tu sais là, des résultats extraordinaires. Imaginez le sentiment déjà pour nous en tant qu'adultes qui sont des gens censés être construits, d'accord, moralement. Donc quand on entend ça détruit moralement. Donc quand on fait ressentir à l'enfant qu'il n'est pas à la hauteur parce que quelqu'un d'autre a fait de meilleurs résultats que lui, regarde lui son dessin, regarde lui sa copie, regarde lui ses résultats de caractère, eh bien on donne juste le sentiment à l'enfant qu'il n'est pas à la hauteur. Et c'est insupportable pour un enfant de sentir que son parent ne l'apprécie pas, n'apprécie pas ses qualités, n'apprécie pas son potentiel. Et après, une telle personne peut mettre des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années pour reprendre confiance en elle. Et des fois, il faut dépenser des dizaines et des dizaines et des centaines de shekels
pour pouvoir courir après des gens qui nous promettent de nous aider à retrouver notre confiance en soi, et le résultat n'est pas toujours au rendez-vous, parce que la personne a juste besoin en fait de se reconnecter à son intériorité. Et pour se reconnecter à son intériorité facilement dans l'âge de l'adulte, il faut avoir passé cette période de l'enfance où l'enfance était calme, où papa et maman nous ont prouvé à plusieurs reprises qu'ils nous aiment, qu'ils nous apprécient, qu'ils apprécient notre potentiel, qu'ils ont confiance en notre devenir et confiance en notre potentiel. Il y a une phrase qui dit « Am Israël, lo mefached mi derech haruka ». Le peuple juif n'a pas peur d'un chemin long. D'un chemin long. Si le chemin pour amener mes enfants à avoir finalement confiance en eux est un chemin long, est un chemin qui est plein d'efforts, où il faut déployer beaucoup d'efforts pour être là et présent pour ses enfants, eh bien, c'est le meilleur chemin, c'est la meilleure recette pour permettre à ses enfants de devenir, d'avoir confiance en eux. Donc on n'a pas peur du chemin long. Il ne faut pas chercher les raccourcis avec les enfants, ni dans quoi que ce soit, ni avec le couple, ni dans quoi que ce soit, ni dans la parnassa. Il ne faut pas rechercher les raccourcis. Il y a un chemin d'effort à fournir, et il y a une période. C'est une période. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Dieu a créé une période dans la vie de la mère, où c'est une période où elle est en capacité d'amener la vie. Elle a une capacité d'amener la vie. Et cette période, c'est aussi la période où elle est censée s'occuper de cette vie qu'elle amène sur terre. Donc la maman doit reprendre confiance en elle et confiance en Dieu, que Dieu ne va pas l'abandonner lorsqu'elle remplit ce grand rôle extraordinaire. Quand elle se concentre, au lieu de développer sa carrière à l'extérieur, quand elle se concentre sur l'éducation de ses enfants et sur le fait d'être présente pour ses enfants à la maison, Dieu lui envoie la parnassa. Dieu lui envoie la parnassa au travers de son mari. Il ne faut pas s'inquiéter de cela. Lorsque le mari a les aptitudes pour étudier la Torah du matin au soir, alors c'est une grande mitzvah que la femme aille travailler, bien entendu, parce que on dit que la Torah du père est très importante, est encore plus importante que la Torah de la mère pour les enfants. Mais lorsque ce n'est pas le cas et que les deux travaillent, eh bien, malheureusement, les enfants manquent de la présence de maman. Et Dieu fait descendre la parnassa dans ce monde. Dieu décide de la parnassa à Rosh Hashanah. Et quand il voit que la maman, alors qu'elle aurait pu se développer à l'extérieur, reste chez elle et s'occupe de ses enfants, croyez-moi que Dieu fait descendre la parnassa dans sa maison. Faites de l'éducation votre hobby. Étudiez, je vous encourage vraiment à étudier l'éducation dans les livres, dans les librairies juives, dans les cours de Torah, et pas chez les non-juifs, pas chez les peuples, parce que c'est nous qui devons les éclairer par la vision de la Torah sur l'éducation des enfants, et non pas nous qui devons apprendre de leur philosophie d'éducation à rendre les enfants très autonomes, très vite, en volant l'enfance des enfants. Alors, il faut se réaiguiller sur la bonne onde de l'éducation juive. Voilà. Si ça vous intéresse, j'ai écrit un livre sur l'éducation, Baruch Hashem, avec l'aide de Dieu. Vous pouvez voir la couverture sur mon profil de ce livre. Le livre est en vente sur Amazon.fr. Ça s'appelle « Et eux dans tout ça ». Et eux dans tout ça, c'est l'art de l'éducation à la juive. Mais il y a tellement d'autres livres aussi. Par exemple, il y a un livre extraordinaire aussi, ça s'appelle « Les clés de la vie ». Je crois, « Les clés de la vie » du Rav Zamir Cohen, que mes beaux-parents, que j'adore, m'ont offert et que j'embrasse très fort. Où ça parle de tout et ça parle aussi de l'éducation. Voilà, mesdames. Je vous encourage à vous inspirer de la bonne inspiration. Partagez et encore partagez. Je vous remercie pour tous vos partages précédents. Et plus vous partagez, mesdames, et plus la Géoula est proche, plus la délivrance pour le peuple juif est proche. Parce que plus le peuple juif aura conscience de son rôle dans cette terre, de son rôle auprès de ses enfants, de son rôle de manière générale, et plus le monde sera éclairé de cette lumière, et plus le monde ira en s'affinant. Donc plus vous partagez ces vidéos de Torah, en l'occurrence cette vidéo, eh bien plus vous permettez au monde de devenir meilleur. Merci beaucoup mesdames pour votre fidélité et vos partages. À très bientôt mesdames.